Vite, vite, vite! Le directeur Fu arrive d'un instant à l'autre. Si on perd du temps, vous connaissez tous le tempérament du directeur Fu. J'ai déjà vu des concours de beauté, mais jamais de concours de tâches de naissance. Bonjour, directeur Fu. Le directeur Fu est tellement beau. C'est le PDG? Je ne l'ai jamais vu depuis toutes ces années. Waouh! Il est beau et il a du talent. Il n'a eu besoin que de 2 ans pour faire du groupe Fu la première capitalisation boursière nationale. J'aimerais tant être sa femme. Tu peux oublier le directeur Fu. Il n'aime que les femmes avec une tache de naissance derrière la nuque. Je peux toujours m'en faire tatouer une, non? Enfin, Directeur Fu, ceci est le résultat de 2 mois de recherche. Elles ont été sélectionnées parmi 20 000 femmes avec une tache de naissance sur la nuque, selon votre description. Veuillez les examiner vous-même. Je te donne encore 3 jours. Si tu ne la trouves pas, tu devras te retirer. Assistant spécial là. Et moi alors? Allez, allez, partez. 10 ans. 10 ans. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi, lâche-moi. Merde, je t'ai juste touché. Et tu réagis comme ça? Tu cherches la bagarre ou quoi? Cette nana n'aurait pas une maladie contagieuse. Retirez-vous, vite, vite, vite. C'est toi qui es malade. Toute ta famille est malade. Tant pis. Le plus important est d'agir. Mais qu'est-ce que tu fais avec cette robe de mariée? Zian, c'est moi qui devrais être ta fiancée. Si ce n'était pas à cause de ta grand-mère, tu n'aurais pas épousé cette rustre de la campagne. Alors tu veux devancer ta sœur, qui n'a ni le même père ni la même mère que toi, pour profiter du statut de la mariée. Zian, viens monter la fermeture éclair dans la cabine. Ah? Qui est là? Miu-Wan, qu'est-ce que tu fais? Oh, les amis, le réseau se matérialise. Mon fiancé est en train de faire quelque chose d'aussi ignoble. Tout le monde, Vite, arrêtez de filmer. faites monter le buzz. Arrêtez de filmer, arrêtez de filmer. Tu es en direct dans toute la ville? Oui, il faut bien que je montre à tout le monde que ma tête de fiancé est en train d'être salie. De nos jours, on voit vraiment n'importe quel live. Qu'est-ce qu'ils font nos modérateurs de plateforme? Ils ne bloquent pas ce genre de stream. Merci à tous de m'avoir accompagné dans cette chasse aux infidèles. Vous devriez tous remettre les idées en place. Le grain de l'étudiez beauté pas, ce papillon. couple de salauds, vraiment. Grand frère, réveille-toi, tu vas bien? Reportez l'acquisition. Rends-toi immédiatement à la boutique de mariage. Le PDG respectable du groupe Fu, il vient assister à ce genre de spectacle? Shui et moi, ça fait longtemps qu'on est ensemble. C'est ma grand-mère qui nous a séparés. Et puis, toi, dès qu'on te touche, tu tombes malade. Quel homme voudrait de toi? J'étais le seul à vouloir t'épouser. Ah, cette femme est malade. En fait, pas étonnant que son fiancé la trompe. Je ne suis pas malade. C'est toi qui laisses. Comment ça, tu étais le seul à vouloir m'épouser? Moi, la demoiselle du grand groupe Ciao. Ceux qui me courent après vont jusqu'en France, d'accord? Zian, arrête d'en rajouter. Si tu mets encore Miu-Wan dans un état pareil, qu'une autre maladie lui tombe dessus, là, c'est sûr que personne ne voudra d'elle. Personne ne voudra de moi? Très bien, alors faisons un pari. À partir de maintenant, le 3e homme qui entrera dans ce magasin, s'il accepte de m'épouser, je me marierai avec lui. Si vous perdez, vous vous mettrez à genoux pour vous excuser. Et vous reconnaîtrez que vous êtes un salaud et une maîtresse. Cette fille regarde trop de drama, non? Elle a dû se bâcher le cerveau. D'accord, c'est un pari. Par contre, si tu perds, je veux que tu t'excuses en direct, que tu nous rétablisses, Shuer et moi, notre honneur, et que tu reconnaisses que tu es malade. Zian, cette fois, on est sûr de gagner. Tiamouan, visiblement, tu ne mérites que de vieux débris. Va vite l'épouser. Lui, il voudra sûrement de toi. il est tellement beau. Le PDG des dramas courts est vraiment apparu dans la vraie vie.
Bonjour monsieur, je suis Xiao Muan. J'ai 23 ans. Je suis en bonne santé et je n'ai pas de mauvaises habitudes. Voulez-vous qu'on aille chercher notre acte de mariage aujourd'hui? Monsieur, vous m'entendez bien? Tu vois, Xiao Muan, à part moi, aucun homme ne voudra de toi. Même si tu te jettes à la figure des gens, personne ne t'accepte. Moi, je veux. Quand est-ce qu'on y va pour le certificat? Comment est-ce possible? En plus, un grain de beauté en papillon? C'est très joli. Merci, tu n'es pas mal non plus. Pourquoi est-ce que je n'ai pas de réaction allergique? Est-ce que ça veut dire que lui? Tant pis, j'essaie le tout pour le tout. Ma maladie est guérie. Je peux enfin avoir un contact physique avec le sexe opposé. Yes! Xiao Muan, tu te foutais de ma gueule pendant toutes ces années? Tu tiens la main de ce type et tu l'embrasses. Et ça ne te fait rien? Mais c'est qui ce mec? Est-ce qu'il a une meilleure situation familiale que moi? Dire que tu es l'héritier du groupe Zhou. Tu ne connais même pas Fu Yunting, le nouveau riche de la technologie de la capitale? Comment a-t-elle su qui j'étais? Le directeur Fu ne se montre que très rarement en public. Il y a que très peu de gens qui l'ont déjà vu. Qui es-tu pour avoir le droit de connaître le directeur Fu? Tu es vraiment un ignorant. N'est-ce pas, directeur Fu? On dirait qu'elle ne connaît pas mon identité. Je veux que tu t'agenouilles devant moi, tout de suite. Excuse-toi devant tout le monde. Admets que tu es un salaud, que tu n'es qu'une maîtresse. Xiao Muan, je t'ai pardonné de faire semblant d'être malade et de me mentir pendant toutes ces années. Mais en plus, tu t'allies à un faux homme, le plus riche de la capitale, pour me piéger. Allez, arrête tout de suite ce live. Sinon, la prochaine fois, je te démasquerai. Coupe ça. Pour l'instant, je te laisse filer. Xue, on s'en va. Hé, ne cours pas! Mettez ce live immédiatement en tête des tendances sur la plateforme et maintenez-le épinglé pendant 7 jours. Oui. Mais le directeur Fu est fou. Qui est cette femme, bon sang? C'est une histoire qui mérite d'être racontée. Dis Xiao Muan. On va chercher notre certificat de mariage maintenant. Dire que je me suis mariée avec un homme que je n'ai vu qu'une seule fois. Vous vous appelez Fu Yunting? Non, c'est pas vrai? Je n'aurais pas exagéré au point de tomber sur le vrai? Non, attendez. Les nouvelles disaient que Fu Yunting était à l'étranger. De plus, la rumeur dit que le directeur Fu est allergique aux femmes. Il semble que ce ne soit qu'un homonyme. En fait, je... Quoi? J'arrive tout de suite. J'ai quelque chose d'urgent, je dois aller à l'hôpital. Voici mes coordonnées, vous pouvez m'appeler n'importe quand si besoin. Attendez. C'est bizarre. Pourquoi est-ce que je n'ai plus mal quand je le touche? Directeur Fu, vous avez déjà un certificat de mariage? Vous ne cherchez plus la marque de naissance en forme de papillon? Sa marque de naissance ressemble à... Mon grand frère. C'est vraiment un coup de chance incroyable. Quelle coïncidence. Ne dis à personne que je suis marié pour l'instant. Bien sûr. Grand-mère, pourquoi n'êtes-vous pas à l'hôpital? Pas besoin de t'inquiéter pour moi. Tant que vous allez bien, ça me suffit. J'ai encore quelque chose. Je ne veux rien savoir. Prenez soin de vous. Sauvez-le, mon petit. Sauvez vite, mon petit. Le grand frère est en feu. Sortez vite. Aidez-moi, mon petit. J'en ai rêvé 800 fois. Mais qui est donc ce petit? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Xiao Muan, tu es en tête des sujets tendances. Dépêche-toi, rendez-vous à notre endroit habituel. Raconte-moi ce qui s'est passé. Beau gosse, vous buvez seul? Voulez-vous que je vous tienne compagnie? Fous le camp. Chérie, t'es plutôt canon. Mais notre jeune maître Fu a une étrange lubie. Il n'aime que celles qui ont un papillon sur le cou. Tais-toi. Allez, jeune maître Fu, n'en parlons plus, buvons. Ne t'inquiète pas trop, ta grand-mère va bien. Mais cela dit, plus de 10 ans ont passé. Pourquoi ta grand-mère a toujours cette attitude envers toi? Vraiment, je n'arrive pas à comprendre. Ce n'est pas grave du tout. Je m'en fiche depuis longtemps.
Depuis la mort de tes parents il y a plus de 10 ans, Regarde cette nana, un grain de beauté en forme de papillon sur le cou. C'est pas ton type idéal, ça. Je te jure que ton rêve est vraiment bizarre. Tu devrais être consulté un médium. J'espère qu'il n'y a pas quelque chose de maléfique qui te suit. Je veux dire, tu ne peux avoir aucun contact physique avec un homme et les grands hôpitaux ne trouvent rien. Ce n'est pas... C'est vraiment ce genre de choses, n'est-ce pas? Non, non, tais-toi. Je suis complètement guérie maintenant. Guérie? J'ai embrassé un homme. Et devine quoi? Mon corps n'a eu absolument aucune réaction. Avec quel homme tu as embrassé? Mon chéri. Ah, attends une seconde. Chéri? Mais quel chéri? Comment il s'appelle? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que font ses parents? L'ado? Combien d'argent il a donné pour l'ado? Je ne sais rien de tout ça. Je sais seulement qu'il s'appelle Fu Yunting. C'est pas vrai, ma grande. Même si tu fais un mariage éclair, tu devrais au moins connaître quelques informations de base. Laisse tomber. Au fait, pour le dîner du groupe Chao dans 2 jours, tu prévois de l'emmener avec toi. Je dois te dire quelque chose. Prends ça au sérieux. J'ai entendu beaucoup de rumeurs récemment. Elles disent que ton père va donner Chao à Song Xuer. Pour l'instant, je veux seulement récupérer le collier d'émeraude de ma mère. Quant à ces gens, je veux être aussi loin d'eux que possible. Dis donc, ma jolie, viens prendre un verre. Ne me touche pas, toi. Cette petite main. Apparemment, il n'y a qu'en touchant Fu Yunting que je n'aurai pas de rougeur et d'enflure. Cours vite, Xiao Yu. Sale garce, tu oses me frapper? Courez après elle. C'est vous? Toi? Qu'est-ce que tu fais? Ferme les yeux. Je t'en prie, arrête de taper. Arrête. Arrête de taper. Arrête. Je n'oserai plus jamais. Plus jamais. Dégagez. C'est fini. Fu Yunting? Tu es blessé. Je t'emmène à l'hôpital. Ce n'est rien, juste une petite blessure. On rentre pour faire le pansement, c'est tout. Rentrez? Rentrez où? On est mariés. Bien sûr que c'est chez nous. Allô? Qu'est-ce que tu dis? Chao Muan a été sauvé par un homme. Vous êtes vraiment une bande de bons à rien. Bien que le vieil homme m'ait promis qu'il allait annoncer, lors du dîner du groupe Chao, que je serais l'unique héritière du groupe. Mais Chao Muan est, après tout, la fille biologique du vieil homme, demain soir. Je ne dois absolument pas baisser la garde. Tu es un fils à papa? Loué. Va me chercher des vêtements dans le tiroir de la chambre. Je t'aide. Cet homme est terriblement désirable. Serait-ce la fameuse expression « mince quand il est habillé », musclé quand il est déshabillé? Tu n'étais pas censé me soigner? Ah oui? Tu sais quoi? Je rêve souvent d'une fille qui te ressemble, avec une tache de naissance en forme de papillon. Ce n'est pas vrai? Je suis en train d'être utilisée comme substitut? C'est donc parce que tu pensais que j'étais elle que tu m'as épousée? Ce n'est pas ça. Ce jour-là, j'ai vu que tu avais besoin d'aide, et je voulais aussi rendre ma grand-mère heureuse. Et tu aurais pu m'aider sans qu'on se marie pour de vrai, non? Alors, on va faire un pacte, ce sera un mariage blanc, et personne ne se mêle de la vie de l'autre. D'accord. J'ai quelques affaires à gérer au bureau. Directeur Fu, après l'accident de voiture de Mademoiselle Chao il y a 10 ans, la relation père-fille s'est envenimée. Lors du dîner de la famille Chao la semaine prochaine, le père de Mademoiselle Chao annoncera publiquement que Song Xuer deviendra l'unique héritière de Chao. Un accident de voiture. Aidez-moi. Aidez-moi.
Messieurs, dames, ce soir, l'élite de Jingxi se rassemble ici. Avant que le banquet ne commence, j'ai une annonce à faire. Je déclare que Song Xue sera l'unique héritière du groupe Chao. La fille d'une maîtresse croit-elle pouvoir s'élever au rang de princesse? Moi, tu es revenu de la campagne, mon enfant? Pourquoi n'as-tu pas prévenu de ton retour? On aurait envoyé une voiture te chercher. Tu portes les vêtements de ma mère. Tu dors avec l'homme de ma mère. Et maintenant tu portes les bijoux de ma mère. Comment se fait-il que je n'ai pas remarqué avant? Que tu étais si sans scrupules? Ta mère n'était qu'une âme éphémère. Elle est réduite en cendres maintenant. Et alors si je les porte? Bien fait de se faire frapper. Tu oses me frapper? Je suis la madame du groupe Chao. Le groupe Chao est le fruit du travail acharné de ma mère. Pour qui tu te prends, espèce de rien? Fille indigne, excuse-toi auprès d'elle. M'excuser. Chao Guobang. Ces deux-là se couvrent d'or et d'argent, ma mère, gravement malade, vous n'avez même pas voulu dépenser le moindre sou. Et elle est morte misérablement à la campagne. Est-ce que vous êtes digne de nous? Et maintenant, vous me demandez de m'excuser auprès d'une maîtresse? Êtes-vous encore un être humain? Sale bouseuse, ta mère est morte. Ton père ne veut plus de toi. Et la moindre chose te met en crise. Je pense que c'est toi qui as porté le mauvais œil à ta mère et l'as tuée. Zhou Ziyan, qu'est-ce que tu racontes? Sœur aînée, Ziyan dit aussi la vérité. C'est juste que ta mère, cette femme à la vie courte, ne pourra probablement pas assister aujourd'hui à mon héritage de Chao. C'est vraiment dommage. Tu dis des grossièretés, je vais te rincer ça avec du vin. Casse-toi. Cette méchante sans la moindre éducation. C'est comme ça que ta mère t'a éduqué? Tes mains ne sont-elles pas censées être pour le design? Les utiliser uniquement pour verser du vin? Quel gâchis. Que ta petite sœur te fasse un petit massage. Un juste retour des choses. Rends-le-moi. Et te le rendre, c'est possible, à condition que tu nettoies la chaussure de votre petit seigneur à coups de langue. Un salaud et une maîtresse veulent que je m'excuse. Vous vous prenez pour qui? On ne se prend pour qui? T'es sacrément arrogante, petite méchante. Ah, j'avais presque oublié, tu n'avais pas dit que Fu Yunting, l'homme le plus riche de Jingxi, était ton mari? Pourquoi tu ne l'appelles pas pour qu'il vienne te soutenir? Elle, s'accrocher à un homme aussi important que directeur Fu, arrêtez. Vous allez nous faire mourir de rire. Exactement. Une menteuse sans honte. Qu'est-ce que vous faites? Allez, vous allez laisser cette campagnarde nettoyer ma chaussure à coups de langue. Incline-toi et agenouille-toi comme un chien. À Allez. genoux. Arrêtez à moins que vous ne vouliez mourir. Arrêtez ça tout de suite si vous tenez à votre peau. Comment ça se fait que tu sois là? C'est toi, le gigolo. Mets-toi tout de suite à genoux et présente tes excuses à Muan. Sinon, tu en subiras les conséquences. Je subirai les conséquences. Hein? Zhu Bohai, le promoteur immobilier numéro 1 de Jiangbei, c'est mon père. Tu crois vraiment pouvoir me faire mettre à genoux, toi? La question. Je t'ai donné une chance. C'est toi qui as absolument cherché la mort. Tu n'es qu'un escort boy engagé par Chao Muan. Si on parle de statut, de position ou de fortune, qu'est-ce que tu peux bien avoir de plus que moi? Mais comment oses-tu me donner des leçons pareilles, toi? Fais venir Zhu Bohai me voir dans les 10 minutes. J'ai bien entendu là. Toi, le parasite, tu crois vraiment être digne de voir mon père? Miwan, tu ne vas quand même pas croire que ton mari, ce bon à rien, ce profiteur, est un grand personnage richissime et puissant? Yunting, arrête. Comment sais-tu que je ne suis pas le grand personnage dont vous parlez? Comment tu le sais? Je ne suis pas le grand personnage dont vous parlez. Alors, demande à toutes les personnes présentes ici, est-ce que quelqu'un te connaît? J'ai récupéré le collier. Ne crée pas de problème inutile. Moine, arrêtez de jouer la comédie. Faites venir le directeur du lobby de votre hôtel. Cet hôtel 7 étoiles. Est-ce que n'importe qui peut y entrer? Du monde. Jetez-moi ces deux ordures dehors. Qu'est-ce qu'on fait, Yunting? Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Une bande d'inconscients. Reculez immédiatement.
Bonjour, patron. Le patron. C'est ce bellâtre qui est le patron d'ici. Comment est-ce possible? Une bande de mouches est entrée dans l'hôtel, elle bourdonne, c'est insupportable. Évacuez immédiatement le hall de l'hôtel. Qu'est-ce que vous faites? Ne vous approchez pas. Lâchez-moi. Ceux qui devraient être sortis, ce sont ces deux-là. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Monsieur le directeur général, qu'est-ce qui se passe? Vous ne vous seriez pas trompé? Cet homme, c'est un acteur engagé par quelqu'un d'autre, toi. Du monde, traîne-moi cette folle tout de suite dehors. Le président du groupe Jou est arrivé. Papa, tu es enfin là. Papa, c'est lui. Il a failli me briser le bras à l'instant. Je veux qu'il me paie 500 000 € de frais médicaux. Papa, pourquoi tu ne dis rien? C'est lui qui a insulté la société Jou à plusieurs reprises. J'ai envie qu'on le mette en pièces. Espèce d'animal. Mets-toi à genoux. Papa, comment ça? Ne m'appelle plus papa. Moi, Jou Bohai, je n'ai pas de fils fumier comme toi. Vous arrivez tard. Espèce d'idiot sans cervelle. Est-ce que tu sais qui tu as offensé aujourd'hui, hein? Tu ne t'excuses pas? Papa, tu es le président du groupe Jou. Même si le plus riche de Jingxi venait, il te devrait le respect. Tu veux que je m'excuse auprès de ce bâtard? Celui que tu as offensé aujourd'hui est Lindsay du groupe Fu. Linze? Ne serait-ce pas, comme le dit la rumeur, celui qui a dominé le milieu des affaires pendant des dizaines d'années, le bras droit du plus riche de Jingxi, Lindsay? Comment peut-elle connaître Lindsay? Chao Muwan n'est qu'une paysanne chassée de la famille Chao. Comment pourrait-elle connaître Assistant Spécial Lin? C'est absolument impossible. Nous, la famille Jou, avons travaillé dur pendant des décennies. Nous étions sur le point de conclure une commande de plusieurs milliards avec le groupe Fu. Mais toi, tu as bien fait. Tu as failli ruiner le travail de toute ma vie. Mets-toi à genoux immédiatement et présente tes excuses. Excusez-moi, je n'ai pas vu qui vous étiez. J'ai offensé des personnes importantes? Ce n'est pas à moi que tu dois des excuses, c'est à elle. J'ai vraiment eu tort. J'ai agi sous l'effet de la folie et je t'ai trahi. Pardonne-moi s'il te plaît. D'accord? Yuan, tu devrais te souvenir que Song Shuer est ta sœur. Alors arrête de t'accrocher à cette histoire. Monsieur Chao a vraiment la facilité de se montrer généreux aux dépens des autres. Après tout, si le bâton n'est pas sur votre dos, vous ne pouvez pas savoir. Tais-toi, est-ce que tu me considères encore comme ton père? À partir du jour où vous m'avez jeté à la campagne, il y a 10 ans, sans jamais vous soucier de moi, je n'ai plus eu de père. Tais-toi. Quoi? Je t'ai touché une corde sensible, et ça te met en rage? Tu te souviens de quelque chose? Il y a donc bien eu des choses secrètes et inavouables à l'époque. À partir d'aujourd'hui, moi, Chao Guobang, je n'ai plus cette fille. À mon avis, tu n'es même pas digne d'être son père. Il y a du vent dehors. Monte d'abord dans la voiture. Ne me touche pas. Qui es-tu finalement? Ce n'est pas ce que tu penses. Je voulais juste t'aider. Qui t'a dit de m'aider? Alors, tu sais tout maintenant. Ma mère est morte. Mon père ne veut plus de moi. Mon fiancé me trompe. Et sa maîtresse, c'est ma sœur. Tant de choses m'arrivent aujourd'hui, et demain je devrais aller travailler comme si de rien n'était. Te moquer de moi est vraiment amusant, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tu apparais toujours quand je suis la plus démunie? Parce que je suis ta famille. Muwan, nous sommes déjà mariés. Désormais, je serai toujours là pour toi. Tu t'es blessé la main. Je t'emmène à l'hôpital. Au fait, comment es-tu arrivé hier soir? Tu connais vraiment Lindsay? Je lui ai rendu un très grand service auparavant. C'était juste pour le remercier. Alors, cette voiture, elle n'est pas louée. Louée? Ça doit coûter combien d'argent, ça? Un demi-mois de salaire. Ne le gâche pas, monte dans la voiture. Qu'est-ce que tu vas faire? Mets ta ceinture de sécurité. Merci. Muwan. C'est bien toi. J'ai vu ton nom sur la fiche médicale. Lin Feng, tu es de garde aujourd'hui? Heureusement, ce n'est qu'une égratignure. Repose-toi juste 2 jours à la maison et ça ira. Tu as faim? Ton gruau de riz à la viande hachée et aux œufs de 100 ans préférés. Il a exactement le même goût que celui qu'on achetait à la sortie de l'école. Merci, Lin Feng.
Lin Feng, heureusement que tu as apporté ce dîner, sinon j'aurais vraiment mouru de faim. Celui-là, il t'attend? Voici Fu Yangting, c'est mon ami. Bonjour, je m'appelle Shen Linfeng, l'ancien de Muwan. Maintenant que tes soins sont faits, ne reste pas ici à traîner, rentre à la maison avec moi. Lin Feng, merci pour ton repas de nuit. Je dois y aller, j'ai quelque chose d'urgent. Quoi? Lindsay ne connaît absolument pas Chao Muan. Même l'identité de cet homme est impossible à vérifier. Putain, cette méchante, elle a osé se moquer de moi? Oh, Zian, ne te mets pas en colère. De toute façon, Chao Muan ne fait pas partie de la famille Chao. Et elle n'a pas non plus Lindsay comme soutien. J'ai une méthode pour t'aider à te venger de cette humiliation. Mon trésor est toujours aussi intelligent quand ce sera fait. Tu seras la jeune mariée du groupe Jou. Je te dédommagerai comme il se doit. Et si c'était tout de suite? Bonjour, votre colis. Merci. C'est bizarre, je n'ai rien acheté en ligne récemment. Serait-ce Xiao Yu qui l'a acheté? Pourquoi il devrait me rendre compte de son emploi du temps, hein? Il se prend vraiment pour mon mari, là? Mais c'est bien Chao Muan. Elle publie des vidéos aussi privées? Pas étonnant qu'elle s'habille de façon si sexy tous les jours. Je me demande si elle est venue travailler ou si elle est venue se vendre. Où avez-vous eu cette vidéo? Chao Muan, tu joues à quoi? La Sainte Nitouche? Tu l'as postée toi-même et tu oses me le demander? Cette vidéo est clairement prise en cachette. Moi je dis, on n'attrape que les mouches qui volent. Si quelqu'un t'a filmé en douce, c'est que tu n'es pas très décente. Bien fait pour toi. C'est quoi tout ce vacarme? Bonjour, directeur Wang. Ici, c'est la société, ce n'est pas le marché. Retournez travailler. Chao Muan, viens me voir à mon bureau après le travail. Tu as ruiné l'image de notre société. Tu vas te faire virer? Tu verras. Ah, Muan, je sais depuis toujours que tu as d'excellentes capacités, mais cet incident est extrêmement grave, il a sérieusement entaché la réputation de l'entreprise. En tant que ton supérieur, c'est difficile pour moi aussi. Directeur Wang, cette vidéo a été filmée à mon insu. Je suis vraiment innocente. Inutile d'en dire plus. Le siège a déjà émis une notification pour te mettre en congé sans solde. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi le siège devrait-il me punir? Doucement, doucement. Asseyez-vous d'abord. Cette affaire, voyez-vous, n'est pas sans issue. Quelle issue? Si tu es prête à faire quelques sacrifices, je peux t'aider à traverser cette crise. En fait, car je suis tombé amoureux de toi dès ton tout premier jour ici. Si tu viens avec moi, je te garantis une promotion et une augmentation de salaire. Directeur Wang, je vous demande de me respecter. Chao Muan, arrête de faire semblant. Poster ce genre de vidéo en ligne, ce n'est pas pour séduire des hommes. Puisque tu as une telle réputation, pourquoi ne pas passer 2 nuits avec moi d'abord? Quelle impudence! Oh, méchante, tu oses me frapper? Je te le dis, tu es viré. Hé hé. Directeur Fu, vous n'avez eu besoin que de quelques jours pour remporter le projet de la nouvelle zone de Jiangbei. Vieille Madame Fu va vous regarder différemment maintenant. Comment va grand-mère, récemment? Elle reste toujours enfermée dans la salle des ancêtres. Directeur Fu, ce n'est pas bon. Quelqu'un a posté une vidéo de Mademoiselle Chao en ligne, et ils ont même engagé des gens pour faire le buzz. Retirez-la immédiatement sur l'ensemble du réseau. Bien. Tu arrives au bon moment. Dans mon appartement, tu as filmé ce genre de vidéo et tu l'as mise en ligne. Tu n'as aucune honte. Pourquoi? Dépêche-toi de rassembler tes affaires et dégage. Le loyer de ce mois n'est pas encore terminé. Pourquoi tu me mets à la porte? Moins de bavardage, et vite. Je te dis de foutre le camp. Alors, fais-le. Ragoûtante. Jouziane? Oh, Mademoiselle Chao est née. Désolé, je t'ai fait peur. Tu l'as fait exprès, c'est évident. Et alors? Si je l'ai fait exprès, tu as commis une telle infamie. Tu crois vraiment que Lindsay va toujours te couvrir? C'est toi qui m'as piégé, je vois. Idiote. Tu veux te mesurer à moi? Tu ne sauras même pas ce qui t'aura tué.
Bonne nuit. Chao Mu-wan. Lève la tête. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être forte devant moi. Du début à la fin, tu n'as fait aucune erreur. Quoi? Ce n'est pas ta faute d'avoir été photographiée en secret. Pourquoi tu ne réfléchis pas un peu? Pourquoi c'est toi qui as été photographié et pas moi? C'est sûrement parce que ta vie privée n'est pas très nette. Il n'y a pas de fumée sans feu. Bien fait. C'est la faute de ceux qui avaient de mauvaises intentions et un esprit malveillant. Ne t'inquiète pas. Je vais retrouver à coup sûr l'instigateur de cette affaire. À partir de maintenant, c'est ta maison. Installe-toi confortablement. Les vidéos sont toutes effacées. Je ne veux plus jamais entendre parler de rumeurs. Président, soyez sans crainte. Tout a été supprimé du réseau, conformément à votre demande. C'est très bien. Et le commanditaire et le photographe? Nous les avons attrapés. C'était le livreur. Les personnes qui l'ont instigé sont Zhu Ziyan et Song Shui. Donnez les preuves à la police. Pour le reste, tu sais quoi faire. Zhu Ziyan, Song Shui. Ils sont la lie de la société. Alors on va leur donner une bonne leçon. Du moment que tu ne les tues pas. Quoi? Elle a été capturée par Lindsay. Il n'était pas censé ne pas connaître Chao Mu-wan? Est-ce que cet homme est discret? Bond est incapable. Chao Mu-wan, peu importe qui est ton protecteur. Un jour ou l'autre, je veux que tu meurs de ma main. Sauvez-moi. Ouvre vite la porte, grand frère. Il y a le feu, grand frère. Grand frère? Grand frère, je viens te sauver. Vite, sauvez vite le petit frère. Mu-wan? Pourquoi es-tu si brûlante? Ne pars pas. Tu as de la fièvre. Je vais te chercher des médicaments. Petit frère. Le petit frère de mes rêves, c'était toi? Pourquoi pleurais-tu dans mon rêve? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Il doit croire que je suis juste ce genre de femme facile. Non, non. Fu Yunting et moi, nous sommes mari et femme légalement maintenant. Quoi de mal à ce qu'une femme embrasse son mari? C'est agaçant. Zhu Ziyan, Song Shui et un certain livreur ont été arrêtés pour avoir volé et diffusé du contenu obscène. C'est Fu Yunting, n'est-ce pas? Fu Yunting, c'est toi qui m'as aidé à régler ça? Fu Yunting, merci beaucoup. Fu Yunting. Merci. Allô? Tu es une souris ou quoi? Tu marches sans faire de bruit. Qu'est-ce que tu regardes? Il est aussi beau que le beau gosse de tes rêves. De quel rêve tu parles? Tu veux que je te rafraîchisse la mémoire? Fu Yunting, notre mariage n'est qu'un mariage blanc. Je n'aurai jamais de mauvaises intentions envers toi. Au fait, c'est à toi. Oh, j'ai juste demandé à des amis de m'aider. Merci. Si tu veux me remercier pour ça, alors, pourquoi ne pas me... J'ai quelque chose à faire, je m'en vais.
C'est terrible, ta grand-mère est hospitalisée. Quoi? J'arrive tout de suite. Shen, comment est-ce que ma grand-mère va? Ne t'inquiète pas, sa tension artérielle est juste un peu élevée. Qu'elle se repose bien et qu'elle garde le moral. Je vais continuer ma tournée. Grand-mère, as-tu entendu ce que Dr Shen a dit? Tu ne peux pas trop t'inquiéter. C'est la faute de ta grand-mère d'avoir fait cette grave erreur en te forçant à te fiancer à cet animal de Zhu Ziyan. Mais sois tranquille, ta grand-mère te trouvera quelqu'un de 100 fois mieux que Zhu Ziyan. Grand-mère, arrête de t'en faire pour moi. Dr Shen est très bien et je peux voir clairement qu'il t'aime beaucoup. Grand-mère, tu dis n'importe quoi? Dr Shen et moi, nous sommes juste de bons amis. Et puis, en fait, je me suis déjà mariée légalement. Si je l'appelais, pour que tu rencontres mon mari. Espèce de gamine, pour échapper aux rendez-vous arrangés, tu inventes même des mensonges comme le mariage? Tu cherches à me faire mourir d'une crise cardiaque, moi la vieille. Non, grand-mère, je ne mens pas. Je suis vraiment mariée. Peu importe, je t'ai arrangé un rendez-vous ce soir. Si tu es toujours ma petite fille, tu dois y aller ce soir. D'accord, grand-mère. Ne te fâche pas, j'irai, c'est tout. Comment ça, c'est toi? Seigneur Shen, mais c'est vous? Tu as l'air vraiment différente aujourd'hui. Tu es si belle. C'est ma grand-mère qui m'a forcée à la porter. Ce sont toutes tes choses préférées à manger. Qu'est-ce que ma grand-mère mijote, bon sang? Pourquoi organiser un rendez-vous à l'aveugle entre le Seigneur et moi? C'est tellement gênant. Seigneur Shen, tu as été forcé par ta famille de venir à ce rendez-vous aussi? Non. J'ai entendu dire que la personne que je devais rencontrer, c'était toi. C'est pour ça que je suis venu. Allez, goûte vite. Jeune maître Fu, devinez ce qui j'ai vu à un rencard au café aujourd'hui? Ça ne m'intéresse pas. J'ai vu votre petite femme mariée sur un coup de tête, en rendez-vous avec le docteur génial de la famille Shen. Tu as dit qui? J'ai dit que Xiao Muan et Shen Linfeng étaient en rencard. C'est Xiao Muan et Shen Linfeng qui sont en rencard. Xiao Muan, tu vas encore à des rendez-vous à l'aveugle? C'était quoi ce baiser d'hier soir alors? Shen, toi, Il y a du gâteau au coin de ta bouche. je peux le faire moi-même. Fu Yunting, Viens avec moi. attends. Viens avec moi. Fu Yunting, lâche-moi, tu me fais mal. Lâche-la. Tu ne sais pas qu'elle a une dermatite de contact. Tu lui fais mal. Tu es en train de faire une rencontre? Mais pour moi. Oui. Nous sommes en train de faire une rencontre. La grand-mère de Muan veut qu'on soit ensemble. Ensemble? Et moi alors, je suis quoi? Fu Yunting, laisse-moi t'expliquer. En fait, C'est suffisant. Je ne vous dérange plus dans votre rencontre. Fu Yunting. Fu Yuan. Yunting. Il y a quelque chose que je voudrais te dire. Shen, je dois y aller, j'ai quelque chose à faire. Ciao Muan. En fait, j'ai commencé à t'aimer il y a très longtemps. Je veux savoir si j'ai encore une chance. Shen, je t'ai toujours considéré comme un ami. Et lui alors? Je suis désolée, je suis mariée. Et cette personne, c'est Fu Yunting. Je dois vraiment y aller. Fu Yunting, laisse-moi t'expliquer. J'ai tout vu de mes propres yeux. Qu'as-tu encore à expliquer? Même si notre mariage n'est qu'une façade. J'espère que Mademoiselle Xiao respectera son contrat. Ne fais rien qui aille à l'encontre de notre mariage. Alors, je suis donc si méprisable à tes yeux. J'ai compris. Le jour où tu auras du temps, nous irons chercher les papiers du divorce. Divorcer? Tu veux donc divorcer pour cet homme? Fu Yunting, lâche-moi, tu me fais mal. Tu aimes donc tant ce Dr Shen? Quand tu t'es marié avec moi sur un coup de tête, ce n'était pas seulement pour faire de moi un double. De quel droit te permets-tu de me juger du haut de ta position? Yuan. Alors, tu ne l'as pas épousé par amour, n'est-ce pas? Jeune maître Zhu, j'ai entendu dire que la vidéo de Xiao Muan, c'était ton chef-d'œuvre. Bien joué. Xiao Muan, cette méchante. Si je la filme, c'est un honneur pour elle. Elle est belle, mais on ne peut pas y toucher. Alors faisons en sorte que tout le monde la voie. Pas vrai? Alors, je suis un bon pote? Cette garce a même dit qu'elle allait appeler la police pour m'arrêter,
Pourtant, je suis bien là, à boire tranquillement. Non, elle ne sait pas qui je suis. Faut dire que c'est Prince Zhu. Qui ici n'a pas peur de la réputation de vieux maître Zhu? Eh, tu sais quoi? Cette Xiao Muan, cette nana, elle est vraiment canon. Tu nous emmènerais pas filmer une scène en direct un de ces jours? Essaie encore de prononcer son nom. Quoi? Ah! Qu'est-ce que tu fais? Je fais mes valises pour partir. Puisque nous allons divorcer, qu'est-ce que j'aurai à faire ici? Je ne suis pas d'accord. Tu as bien réfléchi? Et sinon quoi? Tu veux vraiment que je parte sans absolument rien? Fais comme tu veux. Il est clair que je ne compte pas pour lui. Il n'essaie même pas de me retenir. Ça m'énerve. Xiaoyu, ça m'énerve. Je vais divorcer de ce fumier. Quoi? Tu vas divorcer? Tu n'es pas au courant? Ton mari vient de se battre dans un bar pour toi. Quoi? Tu veux divorcer? Mais tu sais, ton chéri vient de se battre au bar à cause de toi. Zhu Ziyan t'a critiqué méchamment et ton mari lui a donné une bonne leçon. Il te défend comme ça. Moi, je l'aurais déjà dragué sans attendre. Pourquoi il n'a rien dit en rentrant? Zhu Ziyan a été relâché si vite? Leur famille est incroyablement influente. Le draguer? C'est mon mari. Ce n'est pas à toi d'y penser. En fait, ça fait longtemps que je fantasme sur le corps de Fu. Purée, j'ai envoyé ce message à Fu Yunting. Je peux le supprimer? Fu Yunting ne l'a pas encore vu, n'est-ce pas? Non, je dois supprimer le message avant qu'il ne le lise. Fu Yunting, tu dors? Achète un téléphone un peu plus réactif, hein? Il vient de m'embrasser le doigt, là? Laisse tomber, je ferai mieux d'admettre mes torts demain. Toi! J'ai attrapé une petite voleuse. Fu Yunting, tu faisais semblant de dormir. Nous sommes dans ma chambre. Même si je faisais semblant, où est le problème? Toi. Par contre, toi, qu'est-ce que tu voulais faire en venant dans ma chambre au beau milieu de la nuit? À moins que... Parlons-en calmement. Lève-toi d'abord. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu faisais dans ma chambre? Je n'ai plus de crédit sur mon téléphone. Tu peux me prêter le tien, s'il te plaît? Tu dois être très occupé ces temps-ci, n'est-ce pas? Trop occupé pour regarder WeChat. Heureusement qu'il est en rouge. Fu Yunting n'a sûrement pas vu ça. Comment se fait-il que j'ignore que ma nouvelle mariée convoite mon corps depuis si longtemps? Tu as vu ce message? Je ne suis pas aveugle. Je l'ai envoyé à la mauvaise personne. Les gens peuvent se tromper. Les mots, par contre, ne se trompent pas. N'oublie pas, on est en instance de divorce, tu sais. Tu es toujours en colère. J'ai eu un comportement inacceptable aujourd'hui. Tu es en train de me présenter des excuses là? Je te présente mes excuses sincèrement. Puisque tu as admis tes torts de ton plein gré, je vais aussi t'expliquer quelque chose. Je n'ai rien fait qui te soit préjudiciable. J'ai dit que cet endroit, c'est ta maison. Ne pars pas, d'accord? Ça dépendra de toi. Ce papillon de naissance est exactement le même que le mien. Xiao Muan. Ah, Xiao Muan. Tu n'es qu'un ersatz de la femme de ses rêves. Pourquoi es-tu en train de te faire des illusions? À quoi penses-tu? À rien.
Je voulais juste te dire, si un jour tu venais à retrouver la fille de tes rêves, n'oublie pas de me le dire. Je n'occuperai pas la place de Madame Fu éternellement. D'accord. Allô, bonjour. Bonjour, vous êtes au groupe FU. Le groupe FU? La nouvelle compagnie technologique en pleine ascension? Exactement. Nous avons vu votre travail en ligne. Nous apprécions beaucoup vos compétences. Souhaiteriez-vous vous joindre à nous? Oui, je le veux, oui. J'ai eu ma chance avec le groupe FU. Yes. Directeur FU, Mademoiselle Chao a déjà pris ses fonctions au département de design. Demandez au responsable du département de veiller sur elle, qu'elle ne travaille pas trop dur. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà donné les instructions nécessaires. Au fait, la famille Zhu et la famille Chiao continuent de supplier pour vous rencontrer. Que dites-vous? Je refuse de les voir. Cependant, le projet de la nouvelle zone de Jiangbei, vous pouvez laisser la famille Zhu l'emporter. Directeur FU, ce Zhu Ziyan essaie sans cesse de nuire à Mademoiselle Chiao. Ce projet de développement d'une nouvelle zone qui vaut des centaines de millions d'euros, pourquoi le donner à la famille Zhu? L'appétit de la famille Zhu a toujours été grand, mais ils ne peuvent absolument pas gérer le projet de la nouvelle zone. Vous voulez dire? Dès que leur flux de trésorerie s'interrompra, le contre-coup du projet de 100 millions d'euros suffira pour que les deux familles soient ruinées. Et, vous êtes au courant, une directrice de design est arrivée dans notre département. Je sais. Il paraît que cette femme a de puissantes relations. C'est notre directeur FU qui l'a personnellement désignée. Notre directeur FU n'est-il pas allergique aux femmes d'habitude? Peut-être que cette femme sera bientôt notre future épouse attitrée du PDG. C'est une chose que personne ne sait. Qu'est-ce que vous faites planter là? Le chef a expressément demandé de bien prendre soin de Mademoiselle Wanwan. Quand elle arrivera tout à l'heure, je veux que vous soyez tous vifs et alertes. Qu'est-ce qui se passe là? L'une s'appelle Chao Muan. L'autre s'appelle Suwan. Les deux ont Wan dans leur nom. Cet assistant spécial là, laquelle de ces Mademoiselle Wanwan est-ce qu'il veut que j'aide au juste? Sœur Suwan, quand êtes-vous rentrée au pays? Je viens de rentrer de France. Je ne pensais pas que Fu m'appellerait dès que j'atterrirais. Elle a aussi une tache de naissance comme ça sur elle. Il m'a dit de me présenter au département de design du groupe Fu. Une tache de naissance en forme de papillon. Alors, cela voudrait dire que Mademoiselle Suwan est vraiment l'amour de jeunesse idéalisé que le directeur Fu garde en lui depuis plus de 10 ans et qui lui était inaccessible. On dirait que cette Suwan est bien la Mademoiselle Wanwan dont l'assistant spécial Lin a parlé. Vous êtes tellement belle. Poussez-vous. Oh, quel amour de jeunesse idéalisé. Ne dites pas n'importe quoi. Fu et moi, nous sommes juste des amis d'enfance. On a grandi ensemble. Quelle forte odeur d'hypocrisie. Mademoiselle Wanwan, bonjour. Je suis la directrice Lu du département de design. Le directeur Fu m'a donné des instructions spécifiques pour bien prendre soin de vous. Directrice Liu, j'espère sincèrement votre bienveillance. Oh, Mademoiselle Wanwan, vous êtes trop aimable. Toi, là, dépêche-toi de venir porter le sac de Mademoiselle Wanwan. Moi? Directrice Liu. Je suis venue pour prendre mon poste de responsable de design. Porter des sacs n'est pas inclus dans mes tâches. Pas partie de mes attributions, n'est-ce pas? Toi, la nouvelle. Tu as beaucoup trop de choses à dire. Si tu ne veux pas travailler, dégage vite. Exact. Le groupe FU n'engage pas de fainéants. Notre sœur Suwan est diplômée de la meilleure école de design de France. C'est un honneur pour toi de porter son sac, tu ne trouves pas? Ça. Laissez tomber. Mademoiselle Chao est responsable du design après tout. Je vais le faire moi-même. Elle, responsable du design, vêtue comme ça, je dirais qu'elle est plus appropriée pour être responsable du nettoyage. Pourquoi tu restes planté là? Dépêche-toi de faire un café à Mademoiselle Wanwan. Je ne veux pas répéter ce que j'ai dit il y a un instant. Tu es une ingrate. Tu crois que tu peux te révolter contre moi, hein? Tu crois que je ne peux pas te virer immédiatement? Arrête de me donner des ordres. Jamais je n'accepterai la défaite. Pourquoi tu portes autant de choses? Fu Yunting, qu'est-ce que tu fais là? Assistant spécial Lin voulait que je travaille pour lui. Je suis venu passer l'entretien. Alors, on pourrait devenir collègues dans le futur? Oui, directeur Fu. Directeur Fu. Rapport, directeur Fu. Cette série de montres implantées sous la peau est en cours de test. Leurs fonctions sont extrêmement puissantes. Soyez impatients de les découvrir. Le monde extérieur a vraiment évolué à ce point. C'est l'heure de manger. Viens, allons déjeuner. Cette méchante. Elle veut même me piquer Fu. Et la nouvelle. Imprime-moi tout ça maintenant. Fait.
Tes propres tâches, tu ne peux pas les faire toute seule? C'est le directeur Liu qui l'a demandé. Si tu n'es pas contente, va voir le directeur Liu. Jong-wan, qu'est-ce que tu es encore en train de faire comme histoire au bureau? Directeur Liu, ça fait déjà 15 jours que je suis à l'entreprise. Mon travail habituel se résume à faire des courses et balayer. Quand est-ce que je pourrais prendre en charge des projets de design? Tu n'as même pas appris à marcher que tu veux déjà courir. Chao Mu-wan, ton ambition est vraiment démesurée. Chao Mu-wan, je vais te donner l'occasion de faire tes preuves. Le nouveau projet d'1 milliard d'euros du groupe FU a besoin d'une grande quantité de plans de conception. Je te donne 3 jours. Si tu arrives à terminer à temps, après, tu seras la seule à décider dans le département de design. Et si je ne peux pas terminer? Alors tu dégages directement du groupe FU. D'accord, j'accepte ce projet. Mon Dieu, est-ce que cette Chao Mu-wan est folle? Sortir tous les designs en 3 jours, c'est se bercer d'illusions. Chao Mu-wan, je dois te prévenir. Qui ne sait pas cuisiner ne se mêle pas de faire la vaisselle. Un projet d'une telle ampleur, comment pourrait-il être complété par une simple nouvelle employée comme toi? Exactement. Maintenant, certaines personnes mentent sans réfléchir. Chao Mu-wan, j'espère que dans 3 jours, tu ne seras pas caché chez toi à pleurer en secret. Qui pleurera, qui rira, nous verrons bien dans 3 jours qui aura le dernier mot. C'est enfin fini. Tout le monde, je vous ai apporté du café. Vous avez tous travaillé dur ces jours-ci. Waouh! Oh! Sœur Su-wan est tellement attentionnée. Tu es trop gentille avec nous, ma chérie. Mademoiselle Wan-Wan, comment pourrions-nous accepter que vous fassiez ces dépenses? C'est moi qui aurais dû offrir. Le groupe FU est une grande famille. Tant que tout le monde travaille sérieusement, je vous distribuerai de temps en temps quelques petits avantages. C'est bien la future patronne de notre groupe FU, ça. Distribuez-les. Ah, tout de suite. Merci. Oh là là, merci. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu si maladroite? Tu as sali tous les croquis de conception. Li fait, tu l'as fait exprès, n'est-ce pas? Je t'apportais du café gentiment. Comment peux-tu dire que je l'ai fait exprès? Ah, je me suis brûlée. Tu es folle, c'est ça? Tu cherches la bagarre? Chao Mu-wan, tu fais quoi? C'est mon travail, celui de plusieurs jours. Qu'est-ce que tu crois que je veux faire? Toi, tu es une dingue. Lâche-moi. Oui, je suis une dingue. Je te préviens, la prochaine fois que tu me cherches, ce ne sera pas du café que tu auras sur le visage. La prochaine fois que tu viendras me chercher des noises, ce ne sera plus du café que je te jetterai à la figure. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh là là, assistant spécial Lin, vous arrivez juste à temps. Elle a gâché le plan. Je l'ai gentiment réconfortée. Elle n'a montré aucune gratitude, mais en plus, elle m'a jeté du café. Je pense que Mademoiselle Chao n'a pas fait ça exprès. Elle a dû le faire par accident, quand elle a poussé Fei-Fei. Qui était responsable du plan? Moi. C'est vous qui avez tout fait toute seule? Oui. J'y ai passé 3 nuits blanches. Assistant spécial Lin, elle a l'habitude d'être arrogante dans son travail. Elle garde tous les projets pour elle, et elle ne veut jamais travailler avec nous. Et maintenant, elle jette du café et frappe les gens. Comment les autres oseront-ils revenir travailler ici? Li Fei-Fei, si tu n'y vas pas tout de suite, ta blessure risque de guérir. Assistant spécial Lin, mais j'ai vraiment très mal à la main. Tu as endommagé un document important de l'entreprise, c'est une preuve irréfutable. Va au service du personnel pour ta démission maintenant. Inutile de revenir demain. Démissionner? Qu'est-ce que vous dites? Vous ne pouvez pas me renvoyer. J'ai donné de mon temps à cette entreprise toutes ces années. Ça suffit. Directeur Liu, emmenez-la immédiatement faire les formalités. Oh, Sœur Su-wan, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Tu ne peux pas me laisser tomber maintenant? Ça va, arrête de parler, je vais aller voir Fu tout à l'heure pour intercéder en ta faveur. Va-t'en vite. Fu, tu dois être fatigué après une journée de travail. J'ai préparé spécialement ton préféré. Dehors? Fu. Mais c'est moi, Wan-Wan. J'ai dit que, sans ma permission, personne ne devait entrer dans mon bureau sans y être autorisé. Tu me détestes à ce point. Je te donne 30 secondes. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Assistant spécial Lin a viré un employé de longue date avec beaucoup d'ancienneté pour une nouvelle. N'est-ce pas un peu inapproprié de faire ça? Quiconque enfreint le règlement de l'entreprise sera immédiatement renvoyé. Mais Fei-Fei, toutes ces années, a toujours été consciencieuse au groupe FU. FU, ne pourrais-tu pas lui accorder une chance?
au nom de notre amitié d'enfance. Qu'est-ce que tu en penses? Fu. Tu es toujours fâché parce que je suis partie à l'étranger et que je n'ai pas accepté le mariage arrangé avec Groupe Fu. En fait, pendant toutes ces années à l'étranger, j'ai souvent repensé à notre enfance. Mademoiselle Su, je crois que tu te trompes. Ce mariage arrangé, je n'en voulais pas à l'époque. Et aussi, dépêche-toi de faire enlever ce tatouage sur ta nuque. Il est vraiment laid. Pourquoi? Pourquoi tu ne peux même pas me regarder en face une seule fois? Qu'est-ce qu'elle a de si bien, cette manipulatrice? En quoi est-elle si géniale? Surveille ton langage. Chao Mu-wan est ma Marie. Si tu oses encore lui manquer de respect, je te renverrai toi aussi. Dehors. Et aussi, à propos du fait que Chao Mu-wan est ma Marie, tu ferais mieux de garder le silence. Chao Mu-wan, je vais faire en sorte que cette manipulatrice paie. La place de Madame Fu sera la mienne. Allô, cherche-moi quelqu'un. Chao Mu-wan. Humph. Tu oses voler ce qui m'appartient, voilà ce qui t'arrive. C'est vraiment une méchante. Mais ce mec, c'est aussi une bonne surprise. Encore ce Shen Linfeng. Cher Shen Linfeng, merci de m'avoir ramené aujourd'hui. Je laverai les vêtements et je te les rendrai. Mu-wan. Je serai toujours là pour te soutenir. Je ne te laisserai pas te faire maltraiter. Celui qui se tient derrière elle. Ça ne peut être que moi. Merci d'avoir ramené ma Marie à la maison. Dr Shen. Fais attention sur le chemin du retour. Ce que je dis reste valable. Cher Shen Linfeng, nous allons rentrer maintenant. Envoie-moi un message quand tu es arrivé. S'il y a quoi que ce soit, dis-le-moi. Arrête de bouger. Qui t'a cherché des noix aujourd'hui? Qui d'autre ça pourrait être? À coup sûr, c'est cette ancienne flamme, Su-wan. Su-wan? Tu viens juste d'entrer en fonction, tu ne sais pas. Su-wan, elle se pavane en se croyant la favorite du directeur Fu. Elle agit comme la femme du patron tous les jours. Elle est vraiment arrogante. Je ne sais pas ce qui lui prend, elle me vise partout. Alors, que s'est-il passé avec Shen Linfeng? Il se trouve que Lin Feng m'a croisé au parking et m'a ramené. C'est tout? Oui, c'est tout. Tu ne serais pas jaloux par hasard? Moi, pas du tout. Au fait, la prétendue ancienne flamme du directeur Fu, ce n'est pas Su-wan. Il semble que quelqu'un profite de mon nom pour semer le chaos. Récemment, plusieurs affaires de chauffeurs de VTC criminels ont eu lieu dans notre ville. Ton département travaille même le week-end. J'aurais être besoin de faire des heures supplémentaires. Ne m'attends pas ce soir. Nous avons 2 jours de congé. Chao Mu-wan. Il y a une réunion urgente au service de design. Tu as une demi-heure pour y être. Sinon, tu en assumeras les conséquences. Jeune maître Jou. Maintenant, c'est à vous de jouer. Le 5-2-8-5. Oui, direction le groupe Fu. Salut, aidez-moi s'il vous plaît. Pourriez-vous me déposer à l'hôpital Rendemain? Ma mère a eu un accident de voiture. Il est impossible de trouver un taxi ici. J'ai déjà des passagers. S'il vous plaît, madame, c'est possible? C'est sur notre chemin. Montez. Merci. Chauffeur, pourquoi vous prenez une route de plus en plus isolée? Chauffeur, ce n'est pas la route de l'hôpital, n'est-ce pas? Elle n'est pas pressée d'aller à l'hôpital. Je prends le raccourci. Détendez-vous. Non, ce n'est pas la route de l'hôpital. Récemment, notre ville a connu plusieurs cas de chauffeurs VTC coupables de crimes. Ça ne va pas, il faut que je trouve un moyen de descendre vite. Ne panique pas, le chauffeur a un problème. Nous devons trouver un moyen de sortir de cette voiture. Aïe, monsieur le chauffeur, j'ai mal au ventre. Arrêtez-vous vite, je dois descendre pour me soulager un instant. On dure encore un peu, on arrive tout de suite. Hé, le chauffeur, tu ferais mieux d'arrêter la voiture immédiatement. Sinon, si elle se lâche dans ta voiture, ça ne va pas être joli. Quel embêtement.
Cours. Ces deux gamines m'ont bien eu. J'ai été dupé par ces deux gamines. Hé, ma grande, viens par ici. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'arrêtes de courir? Il va nous rattraper tout de suite. Qui es-tu? Où veux-tu m'emmener, au juste? Directeur FU, c'est le marché intermédiaire, l'analyse des données des transactions de gros. Veuillez y jeter un œil. Ceci. Allô, qu'est-ce qui se passe, Mohan? Qui es-tu? Où veux-tu m'emmener, au juste? Mohan? Ma grande, dépêche-toi. Il y a une maison là, bas. Cachons-nous à l'intérieur. Il ne nous trouvera sûrement pas. Arrête de faire semblant. Tu es clairement la complice du chauffeur. Tout à l'heure, quand nous sommes descendus de la rue Guanghua, j'aurais pu appeler la police à l'aide, mais tu m'as traîné pour courir dans une ruelle. Et ta mère a eu un accident de voiture. Et tu t'inquiètes encore de me faire cacher? Puisque tu l'as découvert, alors ne m'en veux pas si je deviens méchante. Je vais remuer ciel et terre pour retrouver Chao Mohan. Oui, monsieur. Pourquoi m'as-tu kidnappé? Regarde qui c'est. Tiens, Mohan. Nous nous revoyons. C'est toi? Qui l'aurait cru? Que tu tomberais entre mes mains un jour. Josiane, pourquoi tu m'as kidnappé? Pourquoi? Pourquoi? Si ce n'était pas à cause de cette méchante, comment aurais-je pu me faire casser la main par cet efféminé? Qu'est-ce que tu veux exactement? Ce que je veux? J'ai juste dit 2 mots sur toi dans un bar. Et cet efféminé m'a cassé la gueule. Il tient tellement à toi, dis donc, dis-moi. Si je taillais une dizaine ou une vingtaine d'entailles sur le visage de sa femme préférée, il en mourrait de chagrin, non? Non. Aujourd'hui, je vais offrir à vous deux, petits tourtereaux, une séparation éternelle. Aujourd'hui, je vais vous offrir l'adieu éternel. Tu vas bien, Mohan? Yunting, tu es enfin là. Je suis désolé. Je suis arrivé tard. Je croyais que je ne te reverrais jamais. Jamais. Je te ramène à la maison. Tu sais quoi faire maintenant. Mohan, tu es réveillé? Lin Feng. Où est Fu Yunting? Il est allé payer l'addition. Docteur Shen, c'est vraiment comment s'accorder un moment de répit. Mohan, ma présence suffit ici. Repose-toi bien. Cette méchante a réussi à s'échapper. Comment ça se passe avec jeune maître Zhu? Rassure-toi, ça ne nous retombera pas dessus. Et le projet de la nouvelle zone de Jiangbei? J'espère que tu tiens parole. Tant que j'arrive à les séparer. Le projet de la nouvelle zone de Jiangbei sera forcément à moi. Tu vois, elle te drague d'un côté et de l'autre, elle flirte avec son ancien amant, elle sait vraiment bien tirer les ficelles. Les tentatives d'instigation, ça ne marche pas avec moi. Ma sœur a toujours eu de grandes ambitions. Depuis qu'elle a rompu ses fiançailles avec la famille Zhu, elle ne pense qu'à trouver un parti riche. Trouver un parti riche? Tu as vu? C'est le jeune maître de la famille Shen de Jingxi. Une petite responsable des relations publiques comme toi ne peut pas rivaliser. Plutôt que de te soucier de moi, tu devrais t'inquiéter de savoir si ton prince Zhu tiendra sa langue. Chao Mohan a été chassée de la famille Chao. Elle ne pourra probablement pas t'entretenir longtemps. Je vais te le dire, la nuit du festival de la mi-automne il y a 10 ans. Le festival de la mi-automne? Chao Mohan a eu un accident de voiture. Mon père la déteste à mort. Il ne la reconnaîtra jamais comme sa fille. Qu'est-ce que tu sais exactement? Je sais aussi que depuis cet accident, Chao Mohan est amnésique. Comment se fait-il qu'elle et moi ayons eu une amnésie le même jour? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? De plus, elle a attrapé une dermatose de stress. Dès qu'un homme la touche, elle se couvre d'urticaire.
Haha, c'est comme une bête curieuse. Elle n'a aucune réaction de stress quand elle est en contact avec moi. Petit frère, ma sœur ne peut pas être touchée, mais moi je peux. Allons faire un jeu dans la voiture. On va faire des jeux dans la voiture. Tout ce que Mouwan peut t'offrir, moi aussi je peux te le donner et je te garantis que tu vas prendre ton pied. Quoi? Tu oses? Un agent de relations publiques méprisable. Arrête de cracher dans la soupe. J'ai déjà enquêté sur qui tu es. Tu n'es absolument pas une personnalité connue à Jingxi. Tu utilises juste le nom de Lindsay pour arnaquer les gens. Tu es répugnante. Comment oses-tu me trouver sale? N'importe quelle personne ne peut pas rester à mes côtés. Toi, ne triomphez pas trop vite. Je vous ferai regretter ça tôt ou tard. Allô, directeur Fu, c'est clair maintenant. L'enlèvement de Mademoiselle Chiao a été entièrement orchestré par Song Shuer. Song Shuer n'a pas le cerveau pour ça. Continue d'enquêter. Bien. En outre, notifie que nous pouvons retirer tous les investissements du groupe Chao et de la société Jou. Si vous retirez l'investissement maintenant, je crains que le groupe Chao ne s'effondre immédiatement. Êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Tu es enfin là. Il ne faut pas leur laisser d'issue. D'accord. Merci mon cher, je vous ai vraiment donné du fil à retordre ces derniers jours. Si tu veux vraiment me remercier, offre-moi un repas un de ces jours. D'accord. Tu veux manger quoi? C'est moi qui régale. Tu as bien récupéré. Tu peux sortir de l'hôpital aujourd'hui. Je vais te ramener chez toi. Pas besoin de vous inquiéter, Dr. Shen. Je vais raccompagner ma femme à la maison. Attention. Et si vous, lâchez d'abord mes mains. Fais attention, Muan a une réaction cutanée. Dommage, elle n'a de réaction qu'avec tout le monde, sauf moi. Hé, tu dois me lâcher. Je peux marcher toute seule. Sois sage, Chérie va te porter à la maison. Ouais, papa, je vous en supplie. S'il vous plaît, laissez une chance au groupe Chao. Miwan, s'il te plaît, papa. Laisse une chance au groupe Chao. Qu'est-ce que tu fais là? Je te donnerai tout ce que tu veux. Je te cède tous mes biens. Empêche Lindsay, ne laisse pas le groupe Fu retirer son investissement. Ce qui arrive au groupe Chao, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Papa sait que, ces dernières années, je n'aurais pas dû t'envoyer à la campagne et croire aveuglément Song Shuer et sa mère. Mais maintenant, le groupe Chao n'a plus de liquidité. Seul toi peux m'aider. Je t'en prie. Parle. Combien d'argent tu veux? Pas beaucoup. 2 millions d'euros. Tu es fou? 2 millions d'euros. Tu as le culot de demander ça? Si ça ne va vraiment pas, j'ai une autre solution. Seul toi peux sauver ton père. Qu'est-ce que tu essaies de dire exactement? Je connais un mania du charbon. Il est un peu âgé, c'est vrai, mais si tu passes quelques nuits avec lui, juste quelques nuits, il peut m'aider à combler le trou de 2 millions d'euros. Alors, tu faisais semblant depuis le début, juste pour vendre ta propre fille. Chao Guobang, tu es vraiment un sans-gêne. Tu m'as jeté de la maison, et maintenant tu te souviens que tu as une fille. Pourquoi tu n'envoies pas Song Shuer? Juste quelques nuits. Juste quelques nuits. Muan, tu es la seule à pouvoir me sauver. Juste quelques nuits. Je t'en supplie. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Sauvez-moi, sauvez-moi. Grand Ouvre frère. vite la porte. Il y a le feu, grand frère. Sauve-moi. Fu Yanting. Encore un cauchemar. Je ne sais pas pourquoi, je rêve toujours de ce petit garçon qui me demandait de l'aide. Mais peu importe à quel point j'essaie de me souvenir, ce souvenir est toujours un vide total. J'ai l'impression que c'est comme si quelque chose l'avait scellé. Laisse tomber. De toute façon, tu ne comprendrais pas. Je comprends ce sentiment. J'ai aussi perdu la mémoire il y a 10 ans. Il y a 10 ans, toi aussi, tu as eu une amnésie? Dis-moi, est-ce qu'on ne se serait pas connus il y a 10 ans? Sinon, comment aurions-nous pu perdre la mémoire en même temps? Ta mère t'a reparlé de quoi que ce soit après ça? Non, elle est toujours déprimée. Alors je ne veux pas lui poser plus de questions. Et toi? Ma grand-mère est très froide avec moi aussi. Elle ne veut jamais rien me dire. Je suis sûr que tu es la fille de mes rêves. Je te crois. Tu es bien la fille de mes rêves. Comment peut-il y avoir un homme aussi beau? Et en plus, c'est le mien. Bonjour, Madame Fu.
L'accident d'il y a 10 ans, c'est guéri depuis longtemps. Oui, tout ça va passer. Monsieur Fu, qu'est-ce qu'on a prévu aujourd'hui? Je t'emmène quelque part. Pourquoi ta grand-mère est-elle si riche? C'est mon oncle qui est riche. Grand-mère. Depuis qu'on s'est assis à table, comment se fait-il que ces deux-là n'aient pas dit un mot? On dirait que la lourde tâche d'animer l'ambiance me revient. Yanting, mange un peu. Ce poisson est tellement tendre. Grand-mère, et si vous en goûtiez un peu? Grand-mère, je suis marié. Nous sommes revenus, Muan et moi, vous voir ainsi que père. Ne me parlez plus de votre père. J'ai fini de manger, débrouillez-vous. Fu Yongting. Grand-mère ne m'aime pas, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-elle si froide avec moi? C'est moi qu'elle déteste. Mange d'abord, je vais allumer de l'encens pour père. Qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a permis d'allumer de l'encens? Je n'ai pas besoin que vous allumiez de l'encens pour Nanchang. Grand-mère, vous souvenez-vous quel jour nous sommes aujourd'hui? Taisez-vous, ne m'appelez pas grand-mère. Sans toi et ta mère infâme, pourquoi Nancheng ne serait-il réduit qu'à cette plaque commémorative? Ma mère est morte depuis tant d'années. Je fais aussi partie de la famille Fu. Et ce qui s'est passé à l'époque me rend très triste. Tu oses encore me parler de l'époque? Si tu n'avais pas insisté pour avoir un gâteau d'anniversaire, comment ton père athée ait pu mourir si tragiquement dans cet accident de voiture? Je ne te pardonnerai jamais. Va-t'en. Alors, l'anniversaire de Fu Yunting, c'est l'anniversaire de la mort de son père. J'ai une urgence, je m'en vais. Mange le gâteau, mamie. Si tu n'avais pas tant insisté pour avoir ce gâteau, comment ton père aurait-il pu avoir cet accident? C'est toi qui l'as tué. Yanting, joyeux anniversaire. Tu sais bien, je ne fête jamais mon anniversaire. Je sais. Mais si papa et maman étaient encore là, ils ne voudraient certainement pas te voir te blâmer ainsi. J'ai aussi préparé des cadeaux pour eux. Yanting. Maintenant, je suis ta famille. Je resterai toujours à tes côtés. Désormais, je fêterai ton anniversaire avec toi chaque année. Il est bientôt minuit. Fais vite un vœu. C'est un gâteau que j'ai fait moi-même. Quel vœu as-tu fait? Je ne te le dis pas. Si tu ne veux pas le dire, ne le dis pas. Miwan. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Merci de m'avoir fait savoir qu'il y a encore quelqu'un dans ce monde qui se soucie de moi et qui veut que je sois heureux. Miwan. Merci. Allô, Xiaoyu, qu'est-ce qu'il y a? La réunion d'anciens élèves ce week-end, ça va? Shen sera là aussi. Compris, compris. Ce week-end, je ne travaille pas. Oh, alors tu vas enfin pouvoir te reposer correctement. Moi, je vais à la réunion d'anciens élèves. Où ça? À la fin, je pourrais venir te chercher. Je t'envoie l'adresse. Organise ça. Activité d'équipe ce week-end. Activité d'équipe, ce week-end? D'accord, directeur Fu. Directeur Fu n'a jamais fait d'activité d'équipe, d'habitude. Et là, il met ça le week-end. Quel maudit capitaliste. Comment se fait-il que Suwan nous ait suivis? Mademoiselle Su insistait pour venir. Je n'y pouvais rien.
Shen, comment ça va entre Muwan et vous dernièrement? J'attends. Une réponse. Oh là là. Trouve un moyen. Je dois aller là-bas. Laissez-moi faire. Hey, Muwan, tu es là aussi. Quelle coïncidence. Assistant spécial Lin. Comment ça se fait que vous soyez là aussi? Aujourd'hui, c'est le team building de notre groupe de développement. On peut s'asseoir et jouer avec vous? Bien sûr que oui. D'accord, je vais les appeler. Et Yanting. Ah, c'est vrai. Tu fais partie du groupe de développement aussi? Muwan, c'est qui celui-là? Il est tellement beau. C'est mon collègue. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Suwan est un accident. Alors, on va jouer à vérité ou conséquence, d'accord? Oui. Super, allez. Chao Muwan, tu choisis vérité ou conséquence? Conséquence. Bien, alors tu vas avec la personne à ta droite. Mangez ce biscuit, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'1 centimètre. Monsieur Shen, vous devez saisir cette occasion, hein? Je vais boire un verre en guise de punition alors. Je bois à ta place. On dirait que Dr Shen est le garde du corps de Mademoiselle Chao aînée. Il est jaloux. Pourquoi tu me pinces? Tirez une carte. Celui qui tire la plus petite carte boira le vin du mariage avec moi. Génial. Non. Non. Je vais boire ça tout seul. Arrête, Yunting, ce n'est pas drôle de tout boire seul. Allez, Yunting. Moi. Chaowan, mais comment peux-tu être aussi maladroite? C'est une haute couture de la famille L. Tant pis, c'est normal que tu ne t'y connaisses pas. Tu ne t'y connais pas, toi? C'est une contrefaçon. Toi, accompagne-moi pour que je me change. Muwan, ne prends pas à cœur ce que Suwan a dit. Tu t'en fiches. Que veux-tu que je dise? Pourquoi Shen Linfeng devrait-il t'aider à boire? Ce n'est pas moi qui lui ai demandé de m'aider. Pourquoi tu ne m'as pas aidé, toi? Tu ne veux pas dire qu'on est mariés. Je fais quoi, moi? Notre mariage n'est-il pas qu'une simple formalité? Que veux-tu que je réponde? Une simple formalité? Tu ne t'es toujours pas changé. Deux heures ont passé. Et tu ne m'as toujours pas donné de j'aime, Lindsay. Tu ne m'aimes plus du tout. Chérie, je viens de finir une réunion. Je n'avais vraiment pas vu que tu avais posté sur WeChat. Ne te fâche pas. Je vais te donner un j'aime tout de suite. Ta copine? Directeur Fu, vous avez assisté à ça. Une dispute? En fait, ce n'est pas vraiment une dispute. C'est juste que les petites filles sont bizarres. Si je ne mets pas de j'aime à ce qu'elles postent, elles pensent que je ne me soucie pas d'elles. Dis-moi, est-ce que ce n'est pas absurde? C'est absolument absurde. J'ai vu les plans de Chao Muwan. Le projet du nouveau bâtiment, confiez-le lui. De plus, que cette Suwan, qui est si peu perspicace, devienne l'assistante de Muwan. C'est tout à fait noté. Un j'aime sur WeChat. Celle-ci est jolie, je vais l'utiliser comme fond d'écran, voyez-vous. Celle-ci aussi est pas mal. Je la sauvegarde. Ce n'est pas du tout elle, pas vrai? Fu Yanting, qu'est-ce que tu fais? Je m'intéresse beaucoup à toi. Fu Yanting, tu as bu la tasse aujourd'hui. N'importe quoi. Tout le monde, j'ai une annonce à faire. Bonjour à tous. J'ai une annonce à vous faire. Le projet immobilier que la compagnie développe, le travail de conception associé, sera entièrement géré par Chao Muwan. Mademoiselle Su, ces jours-ci, vous serez l'assistante de Mademoiselle Chao, et vous suivrez ensemble le projet immobilier. C'est aussi le souhait de Fu? Oui, c'est la nomination du directeur Fu. D'accord, pas de problème. Assistant spécial Lin, un projet aussi important, pourquoi le confier à Chao Muwan? Confier les rênes à une nouvelle recrue. De plus, Mademoiselle Wan Wan a un statut si prestigieux. Pourquoi devrait-elle se contenter d'être son assistante, franchement? N'est-ce pas légèrement inapproprié? Directeur Liu, si vous avez des questions, vous pouvez me les faire remonter, je ferai fidèlement mon rapport au directeur Fu.
Chao Mu-wan, tu as même trouvé l'assistant spécial Lin pour te soutenir. Tu es très fier de toi, dis donc. Directeur Liu, au lieu de te creuser la tête pour t'occuper de moi, tu devrais plutôt réfléchir à comment accomplir la tâche confiée par le directeur Fu. Ne te réjouis pas trop vite. On se reverra. Méchante. Plus Fu te porte haut aujourd'hui, plus la chute sera douloureuse pour toi. Dans quelques jours, il part en voyage d'affaires. Je vais faire en sorte que tu... Mademoiselle Chao, Mademoiselle Chao, Mais n'est-ce pas Chao Mu-wan? Mademoiselle Chao, Mademoiselle Chao, Mademoiselle Chao. Mademoiselle Chao, Mademoiselle Chao. Excusez-moi, que pensez-vous de cette affaire de plagiat? La conférence de presse du groupe Fu aura-t-elle lieu comme prévu dans 3 jours? L'œuvre présumée plagiée sera-t-elle quand même officiellement publiée? Plagiat? Quel plagiat? On a découvert que vous étiez l'ancienne Mademoiselle Chao aînée du groupe Chao. Est-ce que ce plagiat est un moyen de vous venger du retrait des fonds du groupe Fu? Écoutez-moi bien, je n'ai pas plagié. Mademoiselle Chao, attendez. Mademoiselle Chao, attendez, donnez-nous encore 2 mots. 2 mots. Cette Chao Mu-wan a vraiment du culot. Cette histoire de plagiat fait énormément de bruit. Mais elle agit comme si de rien n'était. Que vienne le jour où j'aurai l'épée en main, pour éliminer tous ces chiens plagiaires. Chao Mu-wan, qui t'a donné l'audace de plagier le travail des autres? Directeur Liu, je n'ai pas plagié. Ton croquis de design est confirmé comme étant le plagiat d'un designer suivi par 30 millions de fans. Les preuves sont irréfutables. Et tu oses encore argumenter? Chers amis des médias, Chao Mu-wan a plagié pour son propre intérêt personnel, ce qui a causé des pertes importantes à notre entreprise. Nous la renvoyons immédiatement et nous engagerons des poursuites judiciaires. Exécution immédiate. Directeur Liu, attendez directeur Liu, il y a un malentendu dans cette affaire. C'est moi qui ai réalisé ce croquis de façon indépendante. Ton croquis réalisé de façon indépendante? Comment quelqu'un d'autre aurait-il pu le publier à l'avance? La conférence de presse est dans 3 jours. Tu as causé une pagaille pareille? Peux-tu rembourser ce projet de plusieurs dizaines de millions d'euros? Va au service du personnel pour ta démission. Qu'elle soit arrogante et tyrannique, ça passe encore. Mais maintenant, elle plagie en plus. Elle cherche pas à nous entraîner dans sa chute. Par hasard? Voler le fruit du travail des autres. Dégage du groupe Fu tout de suite. Tout le monde. Même si je n'ai pas encore compris pourquoi les ébauches de design ont fui, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Je n'ai absolument pas copié le travail de quelqu'un d'autre. Tu parles pour ne rien dire. Pourquoi je te ferais confiance, moi? C'est à cause de toi que la réputation du groupe Fu est salie. Directeur Liu, concernant la fuite des ébauches de design, je soupçonne qu'il y a un traître au sein de l'entreprise. Mademoiselle Chao, vous essayez de vous dérober à vos responsabilités? Mademoiselle Wan. L'entreprise a un si gros problème de plagiat. C'est Fu qui m'a demandé de venir jeter un œil. Chers collègues, donnez-moi 3 jours. Je prouverai aux médias lors de la conférence de presse que je n'ai pas plagié. Quelqu'un a délibérément divulgué le croquis de conception pour me piéger. Quelle impudence! Les preuves sont là et tu oses encore argumenter. Dégage vite. Suwan, tu es si pressé de me faire partir. Il vaudrait mieux que je ne découvre pas que c'est toi qui m'as piégé. Silence, Mademoiselle Wan. Elle est la future jeune madame de notre groupe Fu. Comment pourrait-elle divulguer des secrets d'entreprise? Directeur Liu, je n'ai vraiment pas plagié. Mademoiselle Chao, tu es la source du problème. Comment peux-tu me blâmer? Tu oses jurer sur ta tête que la fuite du croquis de conception n'a rien à voir avec toi. Le plagiat est le plagiat. Tu cherches absolument à dévier le sujet en parlant de fuite de plan. Et en plus, tu veux me salir la réputation. Tu es vraiment sans aucune vergogne. Alors je veux enquêter sur la vérité. Pourquoi t'y opposes-tu sans cesse? Toi. Assistant spécial Lin, c'est bien cette Chao Mu-wan qui a causé les pertes de l'entreprise. Pertes, vous avez pris l'initiative d'annoncer les décisions de l'entreprise devant les médias. Ces pertes seront déduites de votre salaire de ce mois-ci. Assistant spécial Lin, donnez-moi 3 jours. Je suis certaine que je pourrai clarifier cette affaire. Chao Mu-wan, cette affaire concerne toute la réputation du groupe Fu. Si vous n'obtenez aucun résultat dans les 3 jours, je suis désolé, je devrais appliquer les règles. Bien. C'est d'accord, tout le monde, dispersez-vous. Les collègues du service technique ont déjà commencé à vérifier la vidéosurveillance. Les caméras, ça ne pose pas de problème? Rassurez-vous, Mademoiselle Su a déjà tout géré. Absolument rien ne mènera à vous. Très bien. Mu-wan, j'ai entendu parler des problèmes de l'entreprise. Comment vas-tu? Ça va? Tu as entendu parler de ça même en voyage d'affaires? Qu'est-ce qu'il raconte sur moi? Une copieuse ou une espionne industrielle? Mu-wan. J'ai eu une journée bien remplie, je suis un peu fatiguée. Rassure-toi, cette affaire va certainement se régler. Ne sois pas trop triste. Pour des accusations aussi infondées, pourquoi devrais-je être triste? Ne t'inquiète pas. Tu as trouvé une solution? J'ai mon idée. Je ferai payer le prix fort aux coupables qui ont divulgué les croquis. Quel ingénieux ermite.
Où en est l'enquête sur la fuite des plans? Directeur Fu. Les vidéos de surveillance du département de design du mois dernier ont été effacées. Qui est responsable de la surveillance? Le garde qui s'occupait de la surveillance a disparu hier soir. Le garde n'a pas de différend avec Chao Muan. Pourquoi ferait-il ça? Vérifie. Vérifie les relevés bancaires à son nom. Bien. Tu as fait du bon travail. Viens me retrouver à notre endroit habituel. Si elle veut blâmer quelqu'un, qu'elle blâme cette méchante de Chao Muan. C'est elle qui m'a forcé. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? J'attends toujours que tu prouves ton innocence. Mademoiselle Wanwan, à cause de toi, j'ai passé 3 jours et 3 nuits sans dormir pour terminer l'ébauche. Il est encore temps de réparer les choses. La conférence de presse d'aujourd'hui accueille les designers les plus éminents du secteur. Espèce de sale plagiaire, si tu es censé, dégage. 3 jours pour finir une ébauche? Apparemment, être diplômé de l'Académie de design de Paris Top, ce n'est pas si impressionnant. Chers invités, chers collègues, chers amis des médias, bienvenue à la conférence de presse du nouveau projet immobilier du groupe Fu. Je suis Chao Muan, la responsable de ce projet. Je vais maintenant vous présenter le plan de conception de ce nouveau bâtiment. Quoi? N'est-ce pas le même plan de conception qui était accusé de plagiat auparavant? Est-ce qu'elle est en train d'avouer? Elle est vraiment sans vergogne. Une honte pour la profession, elle est tellement sans scrupules. On devrait la radier de l'industrie. Je vous prie de bien vouloir observer un détail sur ce plan de conception. QMW, Chao Muan. Ce sont les initiales de Chao Muan en pignon. C'est quoi cet argument bidon? Elle a sûrement retouché le plan de quelqu'un d'autre, pas vrai? Un peu de calme, s'il vous plaît. Regardez maintenant les images suivantes. Ce sont les croquis de mes œuvres précédentes. Vraiment? Toutes contiennent ces initiales? Exactement. Tous les croquis de conception que j'ai créés contiennent les 3 lettres QMW cachées. Le style créatif d'une personne peut être similaire, mais ses habitudes de création et ses symboles distinctifs sont absolument immuables. Ce n'est donc pas une affaire de plagiat, mais plutôt une fuite d'informations confidentielles de l'entreprise. J'ai déjà trouvé la personne responsable de la fuite. Une fuite d'informations, c'est une affaire sérieuse. Si quelqu'un est capable de sortir un plan aussi important du groupe Fu, c'est sûrement l'œuvre d'une connaissance. Oui. La personne qui a divulgué l'information a effacé les vidéos de surveillance. Mais heureusement, nous avons gardé les enregistrements d'accès. La nuit d'il y a 3 jours, une seule personne est entrée et sortie de l'entreprise. Cette personne n'est autre que la soi-disant diplômée de l'Académie de design de Paris Top. Comment oses-tu me calomnier? C'est sûrement elle. Elle a dû voler mes empreintes digitales en douce. Non seulement tu plagies des œuvres, mais en plus tu diffames tes collègues. Sécurité, sécurité. Je vous ordonne de me faire sortir cette folle d'ici. C'est toi qui devrais être emmené. C'est toi qui devrais être arrêté. Viens, dis-moi. Cette nuit-là, la personne qui a volé le dessin de Mademoiselle sur la scène, c'est qui exactement? Comment ça? C'est toi? Tu n'étais pas mort? C'est elle. C'est elle qui m'a demandé d'effacer la vidéo. Quand l'affaire a été éventée, elle a voulu me faire taire définitivement. Non, ce n'est pas moi. C'est elle. C'est cette méchante qui me calomnie. Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis, toi? Je te frappe justement. Suwan, combien de fois m'as-tu mis des bâtons dans les roues? Combien de mauvaises choses as-tu dites sur moi? J'ai été magnanime à chaque fois, passant l'éponge. Mais cette fois, à cause de ta rancune personnelle, tu as publiquement divulgué des secrets d'entreprise. Ce qui a entraîné une chute du prix des actions du groupe Fu. Et tu as même mis en danger la vie de quelqu'un. Cette gifle est le moins que tu puisses avoir. Méchante, je vais te déchirer. Chao Muan, tu me frappes encore. Je suis la future jeune maîtresse du groupe Fu. Fu ne te laissera jamais t'en tirer comme ça. Qui a dit que tu étais la future jeune maîtresse du groupe Fu?
Qui a dit que tu étais la future jeune maîtresse de groupe FU? Fu, te voilà enfin. Sous les yeux de tout le monde, Mademoiselle Chiao a osé frapper quelqu'un. Tu dois absolument me rendre justice. Frapper quelqu'un? Fu déteste les femmes qui sont hautaines et tyranniques. Chao Muan, cette fois tu es ficheux. Directeur Fu, vous voilà enfin. Cette Chao Muan est vraiment violente. Elle a failli tuer notre Mademoiselle Wan à force de la frapper. Une personne avec de telles tendances violentes, notre groupe Fu ne peut pas la garder. Directeur Fu. Ça fait mal? Fu, je n'ai pas mal. La prochaine fois que tu frappes quelqu'un, dis-le-moi. J'ai peur que tu te fasses mal à la main. Directeur Fu, ne vous seriez-vous pas trompé? C'est Mademoiselle Wan qui a été frappée. Cette Chao Muan n'est qu'une mégère de campagne. Comment pouvez-vous? Ma femme a frappé quelqu'un. Y a-t-il un problème? Ma femme frappe les gens. Il y a un problème avec ça? Quoi? C'est Chao Muan qui est Mademoiselle Wan. C'est impossible. Liu Shuhan, Suwan. Vous avez toutes les deux abusé de votre autorité à plusieurs reprises, et soupçonné d'avoir vendu des secrets d'entreprise. Ce sont les preuves de vos agissements illégaux. Venez, emmenez-les. Non, je ne peux pas aller en prison. Mademoiselle Wan, sauvez-moi. Fu, c'est le directeur Liu qui m'a forcé à faire ça. Je suis innocente. Emmenez-la. Miwan, je suis en retard. Alors, es-tu vraiment Fu Yangting du groupe Fu? Miwan. Wan. Miwan, laisse-moi t'expliquer. Directeur Fu, je pense qu'on n'a rien à s'expliquer. Entre un homme et une femme, il faut garder ses distances. Sois plus respectueux. Je n'ai pas fait exprès de te le cacher. En fait, Ah, le nouveau mania de la technologie, l'homme le plus riche de Jingxi. Fu Yangting, pourquoi m'as-tu caché la vérité? Me regarder faire la stupide, te faire marcher sur la tête, c'est drôle, n'est-ce pas? Je suis désolé. Fu Yangting, tu n'es qu'un escroc. Ne me suis pas. C'est bon, Wan, arrête de boire. Xiaoyu, il m'a menti. À part son nom, tout était faux. Je ne l'ai découvert qu'aujourd'hui. Je suis une vraie idiote finie. Wan, ne sois pas si triste. Peut être que Fu Yunting aurait-il une bonne raison de ne rien dire. Même si au début on s'est mal compris. Il a peut être pensé que ce n'était pas la peine de clarifier. Mais maintenant qu'on a traversé tout ça, pourquoi doit-il encore me mentir? Pourquoi tu pleures encore? Xiaoyu, il ne m'a jamais aimé. Mais comment ça, il ne t'a pas aimé? Faisons comme ça, tu le rencontres, et vous mettez les choses au clair. Mais... Paiement Alipay de 100 000 €. C'est moi qui ai eu tort, je n'aurais pas dû te le cacher. Paiement Alipay de 200 000 €. S'il te plaît, ne m'ignore pas, d'accord? Paiement Alipay de 300 000 €. Tant que tu te calmes, je ferai tout ce que tu veux. Ma belle, 600 000 €. Même s'il t'avait trompé, je lui aurais pardonné. Ce capitaliste démoniaque. Qui a besoin de son fric puant? Moi. Demain, je vais à un rencard arrangé juste pour l'énerver à mort. Non mais sérieusement, les mecs des blind dates sont tous comme ça aujourd'hui. Mademoiselle Chiao, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis designer. Ah, mais c'est une sacrée coïncidence. J'ai acheté un appartement dans le 6e anneau, tu pourrais me faire gratuitement un plan de design. Je n'ai pas beaucoup d'exigences, fais-moi juste 3 propositions, ça ira. 3. C'est notre première rencontre et tu essaies déjà d'avoir un service gratuit? On n'a rien à voir l'un avec l'autre, ce n'est pas très approprié. Avant, figure-toi, je ne t'aurais jamais remarqué. Mais maintenant, j'accepte que tu deviennes ma copine. Arrête de traîner, dépêche-toi de me préparer quelques croquis. Élégance, reste élégante. Je suis une femme digne et vertueuse, je ne dois pas me mettre en colère. L'appartement a été acheté avant notre mariage, mais bien sûr, nous rembourserons le prêt ensemble. Mais ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas y perdre. Le jour où tu me donneras un beau garçon en bonne santé, eh bien ce jour-là, j'ajouterai ton nom sur le titre de propriété. Et aussi, après qu'on aura signé les papiers, tu démissionnes et tu deviens femme au foyer. Ma mère a dit qu'il ne faut pas épouser une femme qui ne sait pas faire le ménage. Excuse-moi. Ma femme a une nature délicate. Elle n'est pas faite pour les tâches ménagères. Une femme mariée vient à un blind date? Vous êtes malade ou quoi? Comment ça se fait que tu sois là? Yuan, laisse-moi t'expliquer.
Explique ce que tu veux, mais arrête de me tirer comme ça. J'avoue. J'ai eu tort de te cacher certaines choses avant. Mais mes sentiments pour toi sont sincères. Tu me pardonnes, s'il te plaît. Ce fumier m'a menti pendant tout ce temps. Si je le pardonnais trop facilement, ce serait lui rendre service, n'est-ce pas? Beau-frère, je t'en prie, ne fais pas ça. Tu as ta propre famille. Pourquoi cherches-tu absolument à détruire la mienne? Beau-frère? Ma petite, n'aie pas peur. Dis-moi ce qu'il t'a fait. Il est mon beau-frère? Aujourd'hui, ma sœur n'est pas à la maison, alors il n'arrête pas de vouloir me parler. J'ai tellement peur. Ciao, Muan. Beau-frère, je t'en prie, arrête de t'accrocher à moi. Nous ne pouvons vraiment pas être ensemble. Jeune homme, oser s'en prendre et perturber sa propre belle-sœur. Nous n'avons pas ce genre de relation. Ce genre de choses complètement sans honte. Je ne suis pas. Tu es capable de le faire? Non, madame, je. Tu en es capable? Non, viens ici, toi. Enfin, je me suis bien vengée. Song Shue, c'est toi? Mais qu'est-ce que tu as fait pour te retrouver dans cet état? Ciao Muan. Tu sais par quoi je suis passée ces derniers mois? Depuis que le groupe Chao a fait faillite, Cha Guobang m'a envoyé servir ces vieux hommes. Ils m'ont presque torturée à mort. Qu'est-ce que tu racontes? C'est à cause de toi que j'ai subi tant d'humiliations et de tortures. Celle qui devrait mourir, c'est toi. Pourquoi le ciel est-il si injuste envers moi? Qui sème le vent récolte la tempête. Tout cela n'est que le juste retour des choses. Tu ne peux en vouloir à personne d'autre. Tu vas mourir et tu oses encore me narguer? Ciao Muan. Personne n'a le droit de se tenir ici à regarder le spectacle. Aujourd'hui, je vais t'envoyer 6 pieds sous terre. Fu Yunting, viens vite me sauver. Yuan? Docteur, sauvez la vie de docteur. Préparez la salle de réanimation. Papa, fais attention. Il y a un mort? Il y a un mort? Je ne peux pas aller en prison? Je ne peux pas aller en prison? Sauvez-moi. Sauvez-moi. Grand frère? Grand frère, il y a le feu? Sors vite. Grand frère, sauvez-moi. Docteur, comment va-t-elle? Rassurez-vous, l'opération de la patiente s'est bien passée. Cependant quoi? La patiente a subi un choc traumatique il y a 10 ans, et maintenant sa tête a été percutée. Donc, il est possible qu'elle souffre de confusion mentale. Un choc traumatique? Comment la soigner? C'est très complexe. C'est peut être temporaire, ou peut être permanent. Il n'y a pas vraiment de bon traitement pour le moment. Elle ne peut que se reposer. Évitez toute stimulation excessive. Tu es resté 92 heures éveillé. Retourne te reposer un peu. Je vais attendre que Muan se réveille. Au fait, Song Shue, celle qui a foncé sur Muan avec sa voiture, elle a été arrêtée par la police. Je vais faire en sorte qu'elle reste en prison pour le restant de ses jours. Pour expier son crime envers Muan. Aidez-moi. Aidez-moi. Grand frère, il y a le feu. Sors vite. Un papillon. Grand frère, ouvre vite la porte. Grand frère, dépêche-toi d'ouvrir la porte. Il y a le feu. Grand frère, ouvre vite la porte. Il y a le feu. Grand frère, ouvre vite la porte. Sale gamine, tu cherches à me tuer. Grand frère est coincé dans la voiture. Papa, sauve-le, s'il te plaît. Sauver quoi? Tu veux que ton vieux père aille en prison, hein? Retiens bien ça. Tu ne dois parler à personne de ce qui s'est passé aujourd'hui. Viens avec moi. Allez. Lâche-moi. Viens. Lâche-moi.
Muan, tu es réveillé? Fu Yanting. Divorçons. Parfois, les gens choisissent d'oublier certaines choses, parce que ces souvenirs douloureux. Les oublier vaut mieux que s'en souvenir. Est-ce que tu te sens mal quelque part? Le grain de beauté papillon est très joli. Au secours? Frère, il y a le feu. Il s'avère que le petit garçon de mes rêves, c'était Fu Yanting. Quand est-ce que je peux sortir de l'hôpital? Dans quelques jours, quand tu te sentiras mieux, je te ramènerai à la maison. Fu Yanting. J'ai quelque chose de très important à te dire. Quoi donc? Après ma sortie, on va divorcer. Muan, tu me fais marcher? Je ne plaisante pas. Tu n'as pas toujours voulu connaître la cause de la mort de ton père. Il y a 10 ans. Le chauffeur de l'accident de voiture qui a coûté la vie à ton père. Celui qui n'a pas porté assistance, c'était Chao Guobang. Qu'est-ce que tu dis? Je suis désolée. C'est la voiture de mon père qui conduisait cette année-là. C'est impossible. S'il n'y avait pas eu cet accident, tu n'aurais pas perdu ton père. Et encore moins te retrouver seul comme un chien. La dette de vie que je te dois, je ne pourrai jamais la rembourser de toute ma vie. Pardon? Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Hein? Dis-moi que c'est faux. Fu Yanting. C'est nous, la famille Chao, qui t'avons fait du mal. Mais si cela peut apaiser ta colère, tu peux me demander n'importe quoi. Non. Ce n'est pas ta faute. Tu n'as pas besoin de te racheter. J'ai été là, regardant l'incendie te dévorer. Je ne savais même pas comment tu avais pu te battre pour survivre. Tu as tant souffert toutes ces années. Tout cela, oui, tout est ma faute. Muan. L'accident de voiture de l'époque, nous étions tous les deux innocents. Il ne faut pas t'accabler des fautes des autres. Mais je n'arrive pas à me pardonner. Et je n'ai pas le droit de profiter en toute tranquillité de ta bonté. J'étais pourtant la personne qui souhaitait le plus ton bonheur. Muan. Il n'y a pas d'être humain parfait sur Terre. Si tu n'as pas pu me sauver à l'époque, ce n'est pas ta faute. Je ne divorcerai pas. D'accord? Voilà où nous en sommes. Tu dis quoi là? L'accident d'il y a 10 ans, vous avez perdu la mémoire tous les deux, toi et Chao Muan. Et l'auteur de l'accident était le père de Chao Muan. Ne trouves-tu pas que le destin est ridicule? Hé, attends. Si ton père est mort accidentellement dans cet accident, alors pourquoi ta grand-mère te déteste-t-elle autant? Se pourrait-il que derrière cet accident d'il y a 10 ans, il y ait encore une vérité inavouable? Tu es fou. Laisse-moi sortir tout de suite. Tu mérites de mourir. Papa, maman, elle. Maman, elle, veut nous quitter. Papa est juste en train de lui donner une petite leçon. Tu comprends? Je n'ai pas dit, sans la permission de papa, qu'on ne mange pas le gâteau en douce. Ating, pourquoi tu n'écoutes pas ce que je dis? Pourquoi tu me mets en colère? Pourquoi Arrête tu de es comme frapper. ta mère? Pourquoi tu n'écoutes pas ce que je dis? Tu as le sang de cette méchante dans tes veines. Je dois bien t'éduquer, sinon tu vas devenir comme elle et te rabaisser. Papa, j'ai fait une erreur. Pourquoi? Arrête de frapper. Pourquoi? Comme ta mère? Vilain, tu te rabaisses? Arrête de frapper. Qui t'a permis d'entrer dans le temple ancestral de la famille Fu?
Qui t'a permis d'entrer dans le temple ancestral de la famille Fu? Le temple ancestral de la famille Fu? En fait, j'ai toujours eu l'impression de ne pas faire partie des membres de la famille Fu. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Depuis que je suis en âge de me souvenir, tu as été très gentil avec moi. Mais pourquoi après cet accident, tout a radicalement changé? Parce que tu as causé la mort de mon seul fils. Est-ce que je ne devrais pas te haïr? Mais mon père est clairement mort dans un accident de voiture. Pourquoi es-tu si sûr que c'est moi qui l'ai tué? Si ce n'était pas ta mère... Ma mère? Tu es en train de dire que la mort de mon père est liée à ma mère? Mais ma mère est morte de maladie il y a bien longtemps. Je ne comprends pas ce que tu dis. Va-t'en. Interdiction de remettre les pieds dans ce temple? Ce que je t'ai demandé d'enquêter, où en est l'enquête? Directeur Fu, vous avez parfaitement raison. L'accident de voiture de Monsieur Fu, à l'époque n'était pas un accident. Ce rapport est la preuve que les freins ont été trafiqués. L'accident qui a coûté la vie à mon père il y a 10 ans. Ce n'était absolument pas un accident causé par la fatigue au volant de Chao Guobang. C'était un meurtre prémédité. Enquête immédiatement sur la vérité de l'accident d'il y a 10 ans. Oui. Le papillon, l'attache. Elle est vraiment jolie. Merci. Toi non plus, tu n'es pas mal. Tu ne serais pas jaloux par hasard? Moi, jamais. Ça va, Muwan? J'y crois. Tu es bien la fille de mes rêves. Quand je quitterai l'hôpital, on va divorcer. C'est quoi cette blague? Fais attention. Fu Yunting. Fu Yunting, comment tu te sens? Fu Yunting. Appelez une ambulance. Vite, appelez une ambulance. Dépêchez-vous d'appeler une ambulance. Ating, tu veux rester avec papa et maman pour toujours? Oui, je veux rester avec papa et maman pour toujours. J'ai compris plus tard, la cruauté du monde est bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Un amour trop obsessionnel et la mort assurée de la liberté. Papa, roule moins vite, j'ai un peu peur. Sois sage, mon petit Ting. Quand on sera mort, on n'aura plus peur. Nous, notre famille de 3, on doit rester ensemble pour toujours. Papa, je veux descendre de la voiture, aidez-moi, que quelqu'un vienne me sauver. Maman, où es-tu? Ne me parle plus jamais de ta mère. Ce n'est qu'une méchante. Papa, calme-toi donc. Je l'ai formée étape par étape. C'est comme ça qu'elle a réussi. Et figure-toi, elle a menacé de se suicider pour un autre homme. Elle a osé me menacer de se tuer. Elle veut se tuer, n'est-ce pas? Alors je vais l'aider à s'en sortir. Alors, maman n'est pas morte de maladie? C'est toi qui l'as tuée. Sois sage, mon petit Ting. Papa et maman vont bientôt être réunis. Nous, la famille, on restera ensemble pour toujours. Personne ne pourra nous séparer. Non, non. Je vais mourir? C'est maman qui vient me chercher. À l'aide? Sauvez-moi. Frère, le feu a pris, frère. Sors vite. Un papillon. Quel joli papillon. Tu es enfin réveillé. Fu Yunting, tu me sers trop fort. J'ai un peu de mal à respirer. Je me suis souvenu de tout. Tu as retrouvé la mémoire? Tu as retrouvé la mémoire? Il y a toujours eu peu de gens qui m'aimaient. Au départ, j'avais accepté la mort calmement.
Mais quand tu t'es précipité vers moi sans hésiter, ça m'a redonné le courage de me battre pour vivre. Merci d'avoir, à l'époque, risqué ta vie pour venir vers moi. Alors, est-ce que tu es ton père? Peut être que oui. Toutes ces années, sous couvert d'amour. Il a fait du mal aux autres. Et il a fini par tout perdre. Et a même payé le prix de sa propre vie. Arrêtons de haïr à partir de maintenant. Et aimons bien les gens que nous devrions aimer, d'accord? Pendant que tu étais malade, j'ai appelé la police pour expliquer la situation. Je suis convaincue que la police nous donnera le résultat le plus juste. Pourquoi es-tu là? Fu Yunting, est-ce que tu n'as pas oublié quelque chose aujourd'hui? Désolé. J'ai oublié de te donner un baiser du matin. Qui se soucie de ton baiser du matin? Regarde ma main. Elle n'est pas un peu vide? Est-ce que tes doigts ne seraient pas en train de cramper? Tu veux que je te prenne rendez-vous avec Dr. Shen? Ce mec est tellement terre à terre, il va me rendre folle. Madame Fu? Es-tu prête pour le reste de notre vie?